Yuta Okkotsu, c'est le vrai protagoniste de Jujutsu Kaisen. Et y a zéro débat. Tout le monde est obsédé par Yuji et sa dualité avec Sukuna. C'est normal, c'est les persos principaux. Mais le dilemme central de toute l'œuvre, c'est Yuta. Son arc dans Jujutsu Kaisen 0 tabasse le rythme de la série principale. C'est l'inverse total de Yuji. Yuta est le protagoniste que l'anime ne méritait pas, mais dont il avait besoin. Dans la série principale, Yuji cherche les doigts de Sukuna. On sait jamais où on va. Les enjeux changent tout le temps et c'est le gros bordel. Alors que dans le film, l'objectif est très clair dès la première minute. Libérer Rika. Bon, c'est vrai que c'est un film, donc forcément c'est plus simple. Mais ça reste une histoire parfaite. Chaque scène sert à son développement. Et Yuta n'est pas là pour devenir le plus fort juste par ambition. En fait, il incarne l'amour pur, en comparaison avec son mentor Gojo qui est intouchable. Satoru est le mec isolé au sommet, alors qu'Okkotsu est un gars traumatisé. Mais tous les deux représentent le pic des exorcistes. Un même rôle, mais des visions complètement différentes. Et celle de Yuta, elle s'explique par ses traumatismes d'enfance. Tout part de deux enfants dans un bac à sable et d'une promesse de mariage innocente. Mais la mort de son amie Rika va tout changer. Elle est écrasée par une voiture sous les yeux de Yuta. Le jeune garçon ne peut pas comprendre la perte, c'est beaucoup trop violent. Alors en voulant à tout prix qu'elle reste avec lui, il va maudire son âme et la transformer en fléau inconsciemment. Gojo le dit très bien, l'amour est la malédiction la plus tordue. À partir de là, il intègre deux leçons ultra toxiques qui vont le détruire. Premièrement, l'amour ne reste pas, il part et te laisse seul. Deuxièmement, tu ne peux pas être aimé, tu es un danger public. Regardez sa vie avant le film, Rika tabasse tous ceux qui s'approchent. Faut voir ce qu'elle fait à ses harceleurs, sérieux. Au final, elle l'isole dans une bulle de violence. Même mettre fin à ses jours, il peut pas à cause d'elle. Son premier contact avec l'exorcisme, c'est d'être enfermé dans une pièce en voulant être exécuté. Mais on sent bien que c'est pas un monstre, c'est juste un gamin profondément seul. Yuta est bloqué, il est resté figé sur cet événement du passage piéton. En fait, physiquement, il vit après son trauma, mais émotionnellement, il est encore dans le passé. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. La malédiction de Rika, c'est l'incarnation même de son déni. Un vrai refus d'accepter la réalité. Elle incarne un monstre parce que le deuil d'Okkotsu est un véritable fléau pour ses émotions. C'est vraiment une métaphore de ouf. Tant qu'elle est là, Yuta n'a pas besoin de lui dire adieu et d'affronter son vide. En gros, il garde son doudou. Enfin, t'es malade que du doudou, sérieux. Le problème, c'est que, comme dit dans le manga, c'est lui-même le coupable, pas elle. C'est son égoïsme qui a transformé une petite fille innocente en fléau de classe S. Il ne pouvait pas supporter la douleur de la perte. Il a forcé Rika à rester seule dans une sorte de purgatoire juste pour ne pas être seul. C'est pour ça que son évolution par la suite est carrément géniale. Lorsqu'il rejoint le lycée d'exorcisme et qu'il rencontre des amis, toute sa vie change radicalement. Pour la première fois, il est entouré de gens qui peuvent le comprendre et qui sont assez forts pour l'aider. Dès son introduction, l'une des premières choses que Maki dira à Yuta est qu'il ressemble à un gentil garçon inoffensif. Mais en fait, c'est uniquement parce qu'il a peur d'être seul et tient absolument à ne pas être détesté. Très vite, sa seule utilité possible à ses yeux devient le sacrifice. Son raisonnement est super malsain. Je dois me sacrifier pour protéger les autres, même de moi. Il ne veut pas vivre, il veut disparaître pour arrêter de faire du mal. Son plan face à Geto à la fin de Jujutsu Kaisen 0 le prouve. C'est littéralement un suicide. Il veut se donner complètement à Rika en lui disant « Je te donne tout. Mon cœur, mon corps, mon avenir. » Et c'est là le vrai traumatisme. En vérité, il ne croit pas mériter les liens qu'il a créés avec Maki, Panda, Toge, Yuji ou les autres. Pas son position du moins. Il vit dans une logique de dette. Vous m'aimez enfin? Je vous dois ma vie en échange. En fait, il pense qu'il doit payer pour chaque seconde de bonheur. Mais il doit accepter une vérité qui le déchire. Aimer quelqu'un, c'est accepter qu'il puisse partir. C'est la leçon la plus dure de la vie. L'amour, ce n'est pas posséder. Tout l'arc du film, c'est Yuta qui réalise petit à petit qu'il est le méchant de son histoire avec Rika. Et le moment le plus important, c'est le baiser entre la reine des fléaux et l'enfant maudit. C'est une masterclass d'écriture. Il ne détruit pas Rika, il s'excuse et surtout il lui rend sa liberté. C'est moi qui t'ai maudite. Il réalise enfin que c'est à cause de lui que celle qu'il aime est sous cette forme. Il accepte que c'est lui, le monstre. Yuta prend la responsabilité de son chagrin et accepte de souffrir. Libérer Rika, c'est accepter de vivre, accepter qu'elle soit morte et qu'il faut qu'il passe à autre chose. Parce qu'à la base, c'est son égoïsme d'enfant qui a créé tout ce bordel. Mais accepter un trauma, ce n'est pas l'effacer. Pour autant, battre Geto ne l'a pas fait disparaître. Surtout que ce qu'il a réparé, c'est son lien avec Rika. Mais il ne ressort pas pour autant guéri du film. Mais ça se trouve, si vous vous abonnez à ma chaîne, ça le guérirait, hein, on sait pas. Ouais, y a plus d'inspiration pour la pub. Après les événements du film, on change carrément de protagoniste. Yuji est un peu comme Yuta, les deux ne sont que des adolescents normaux. Ils se retrouvent propulsés dans cet enfer avec plein de fléaux sans qu'ils n'aient rien demandé. Et en plus ils deviennent instantanément des corps pour le roi et la reine des fléaux. Même l'introduction est un copier-coller. Gojo débarque, il les sauve d'une exécution secrète décidée par les chefs du monde de l'exorcisme. Sur le papier, c'est le même personnage, sauf que l'un veut mourir et l'autre veut une seconde chance. Ce qui change ici, c'est que leurs blessures sont complètement différentes. C'est un miroir inversé. Prenez Yuji, il a Sukuna en lui. Après c'est pas de sa faute, il pouvait pas prévoir que manger une relique allait avoir un tel effet domino. Mais maintenant il porte le poids de l'incident de Shibuya
Shibuya et des milliers de morts causées par ses propres mains. Yuta, c'est de la culpabilité bien plus personnelle. Rika n'est pas un fléau antique qui a envahi son corps, c'est lui qui l'a créé parce qu'il ne voulait pas laisser partir son ami. Yuji subit son démon et Yuta a fabriqué le sien, ça change absolument tout. Cette différence se voit même dans leur façon de se battre. Yuji, lui, c'est un vrai boxeur. Il impose sa volonté par la force brute de son corps, qui même avant l'énergie occulte était déjà bien au-dessus de la normale. Yuta, c'est l'inverse, c'est qu'il le rend super fort, c'est sa compréhension. En gros, sa compétence principale, c'est la copie. Et pour copier une technique, il faut comprendre l'essence de l'autre. C'est une forme d'empathie quand on y pense. Pour utiliser le pouvoir d'Inumaki contre Geto ou le ciel Zoro durant la traque mortelle, il doit se connecter à eux. Lors de leur duel simulé après Shibuya, Yuta domine totalement Yuji. Il le tue techniquement, oui, mais sa technique d'inversion le soigne immédiatement. Là où Yuji essaie de sauver les gens en écrasant l'autre, Yuta essaie de le neutraliser en ne comprenant lui et ses points faibles. Même face à Uro et Ryo dans la colonie de Sendai, il ne cherche pas juste à les écraser, il cherche à savoir pourquoi ils se battent, quel est leur objectif, quels sont leurs regrets. Parce que pour lui, c'est inconcevable de n'avoir personne à aimer dans ce monde. Il va carrément même dire ça à son ennemi. Malheureusement, Jujutsu Kaisen, c'est cruel, et cette compassion, bah elle a ses limites. Le test ultime, c'est Kenjaku. Ya. Satoru. C'est là qu'on voit à quel point Yuta a changé. Il passe de sauver à tuer, mais c'est jamais dans la rage. Il fait ça uniquement par stratégie. La mort de Kenjaku, c'est une exécution. Il n'y a pas de grand duel comme dans le reste du manga. Il se cache juste dans un buisson et il attend l'ouverture créée par Takaba. Et le pire, c'est qu'il le fait vraiment sans émotion. Pourtant, il y a une dissonance. Après le coup, il dit cette phrase étrange. Pourquoi? Il vient de sauver absolument tout le monde. Le principal ennemi du manga est mort, mais en le tuant, Yuta a atteint un objectif égoïste, que Gojo n'est pas à le faire. Il voulait éliminer le corps de Geto de ses propres mains, pour épargner à son mentor la douleur de devoir tuer son meilleur ami une seconde fois. Son désir de porter ce fléau à la place des autres, c'est une forme de responsabilité toxique, parce que c'est comme ça qu'il est, et ce jusqu'à la fin du manga. La vraie compassion, c'est pas de rester à ne rien faire en regardant ses amis se charger de tout, c'est aussi accepter de se salir les mains pour que les autres n'aient pas à le faire. Faut voir la différence avec Yuji. Lui cherche une mort qui lave ses péchés, il veut partir en héros tragique qui a sauvé tout le monde. Avant, Yuta le faisait aussi, mais maintenant c'est plus lui le protagoniste. Il s'en fiche de mourir, il accepte de vivre avec des péchés sur la conscience, il accepte d'être le bourreau si ça permet à ses amis de rester innocents. C'est une forme de sacrifice beaucoup plus lourde. Au final, c'est tuer pour les autres. Mais ce dilemme moral, c'était l'échauffement, parce que ce qui arrive après, face à Sukuna, va demander bien plus que de simplement se salir les mains. Ça va demander de sacrifier son humanité entière, mais au sens propre cette fois. Le combat contre Sukuna a vraiment choqué tout le monde. Le duel d'extension du territoire, la mort de Gojo et surtout l'enchaînement d'adversaires contre lui. Avec le recul, c'était abusé, même moi je pensais que ça allait être à mon tour. Juste après la mort de Kenjaku, c'est enfin à Yuta de rentrer en scène avec Yuji. Il déploie son extension du territoire, une infinité de sabres de toutes les techniques copiées, mais face au roi des fléaux, même ça suffit pas. C'est après cette défaite qu'il fait l'impensable. Il utilise la technique copiée de Kenjaku et ouvre le crâne de son propre mentor pour y mettre son cerveau. Il prend possession du corps de Satoru Gojo. Faut réaliser la violence du truc. Gojo Satoru, l'homme le plus fort du monde, réduit un simple corps pour prolonger le combat. Mais c'est cohérent à 100% avec l'arc de Yuta. Rappelez-vous de ce qu'on lui a dit à Sendai. Uro et Ryu l'avaient prévenu. Pour atteindre le sommet et surpasser Sukuna, il faut abandonner son humanité et devenir un monstre. Et là, il l'a vraiment fait. Autant dans la métaphore que dans la vraie vie. Prendre le corps de Satoru, c'est sacrifier son individualité, son corps, même sa propre vie. Et il n'a pas hésité. C'est ça qui est terrifiant. Il fait ça pour sauver le monde. Oui, mais surtout par amour. Un amour désespéré pour ses amis. Il savait que personne d'autre ne pouvait le faire. Il a pris le fardeau le plus lourd parce que c'était la seule chose à faire. Depuis le début, Yuta se salit les mains pour que les autres restent propres. Il jette son humanité à la poubelle et prouve qu'il est l'unique héritier de la mentalité de Gojo. Être le plus fort, c'est être seul. Yuta a embrassé cette solitude et s'est enfermé dans le corps de l'homme le plus solitaire du monde. Comme lorsqu'il n'avait personne d'autre au début de son histoire. Le garçon qui voulait juste des amis, isolé dans le cadavre de la seule personne qui a cru en lui au départ. Personne ne s'est réellement rendu compte de l'horreur qu'il a vécue. Mais c'est aussi l'acte d'héroïsme le plus pur de toute l'œuvre. Il tue son ego pour sauver tout le monde. Il est devenu le monstre dont l'histoire avait besoin. Heureusement qu'il a fini par avoir sa fin heureuse avec Maki et son ancien corps. Pour moi, Yuta est un protagoniste largement plus légitime que Yuji, mais ça c'est débattable. Alors on se retrouve en commentaire pour voir vos avis.